Salut tout le monde, on a observé un problème chez la majorité des coureurs, puis aujourd'hui on va vous montrer comment tester si c'est votre cas. Up in the air, I want you to jump. Jump. Pour le premier exercice, pour voir si on a une chute pelvienne contralatérale, on vient faire une flexion de la hanche. Donc on vient se positionner comme ça ici. On vient voir si le côté contraire est faible dans le fond. Fait que si je veux savoir si mon moyen fessier est faible à droite, on vient faire une flexion de la hanche à gauche. Donc on vient faire ça comme ça ici. Si le bassin chute du côté de la jambe en flexion, on peut voir qu'on a une faiblesse au niveau du moyen fessier contralatéral, donc du côté contraire. On vient induire le test des deux façons, à gauche et à droite, parce qu'on peut avoir un côté qui est en inhibition ou même les deux. Donc c'est pour ça qu'il est important de voir si on a les deux côtés d'atteinte ou seulement un. Deuxième test, si le premier n'était pas assez concluant, vous allez avoir besoin d'un partenaire, donc quelqu'un qui est là pour tester votre moyen fessier. La personne avec la dysfonction atteinte va lever la jambe en abduction. Une fois la jambe levée, elle va le reculer un tout petit peu vers l'arrière. À ce moment-là, vous allez pouvoir demander à la personne de forcer vers le haut avec la jambe. Vous allez pouvoir mettre la pression au niveau de la jambe pour savoir si justement il y a une dysfonction au niveau du moyen fessier. Donc on y va, on teste. Dans le cas, il est fort. Dans le cas où est-ce que la jambe tomberait tout de suite, on aurait une dysfonction à ce moment-là au niveau du moyen fessier. Ou juste un signe de faiblesse, un signe de brûlement, un signe qu'il y a un abandon tout de suite au niveau du muscle. Ce qui est important avec l'exercice, c'est qu'on essaie de ne pas tricher. Donc, quand on vient faire la flexion de la hanche, on essaie de ne pas trop contracter d'autres muscles. On essaie de ne pas tricher, on essaie de laisser le plus mou possible pour voir si on a vraiment une chute pelvienne. Pour les exercices, ce qui va être important, c'est de ne pas trop contracter, encore une fois, ce qui est stabilisateur du bassin. Donc, on va essayer de le ressentir seulement sur le moyen fessier. Donc, on ne veut pas sentir le corps et des lombes, on ne veut pas sentir la bandelette, on ne veut pas sentir rien d'autre vraiment plus qu'en isolation. C'est difficile de travailler en isolation, mais on essaye au moins de contracter seulement le muscle du moyen fessier. Donc pour savoir si vous avez un moyen fessier faible, vous avez deux possibilités. La première façon, c'est simplement d'aller voir son thérapeute, puis à ce moment-là, celui-ci va pouvoir vous dire si vous avez un problème, que le problème soit minime ou qu'il soit majeur. Deuxième façon, vous faites nos deux tests, puis à ce moment-là, ceux qui ont un problème majeur vont le voir immédiatement. Et pour ceux que le problème est secondaire, vous n'allez peut-être pas le voir avec nos tests, mais on vous suggère fortement d'aller voir votre thérapeute pour qu'il vous dise si vous avez un moyen fessier faible, parce que c'est un des premiers problèmes à régler. On voit bien souvent le moyen fessier comme un abducteur de la hanche, mais on oublie souvent ses rôles qu'il y a par rapport à la chaîne cinétique, par rapport à son plan frontal. Donc, à chaque fois qu'on arrive vers la course ou un squat, par exemple, on vient entraîner seulement le plan sagittal. Aujourd'hui, les exercices vont être visés sur le plan frontal et transversal. Et souvent, c'est ce qu'on oublie d'avoir. Lorsqu'on va avoir une dysfonction au niveau du moyen fessier, on va pouvoir voir lorsqu'on amène une jambe en flexion qui va avoir une chute pelvienne contralatérale, donc du côté contraire. Ce qui peut amener des problématiques au niveau des genoux, chevilles, lombaires. Ça peut souvent amener des genoux en valgum aussi, donc des genoux qui rentrent vers l'intérieur. Les exercices d'aujourd'hui vont être visés vraiment sur comment renforcer le plan frontal et comment aller chercher une meilleure abduction de la hanche. En passant, guys, c'est un problème qui est majeur, mais qui est facile à régler, puis on vous montre comment maintenant. Ouch. Ça fait le tour pour les dysfonctions au niveau du moyen fessier qui peut amener des problématiques au niveau des coureurs. Donc, on va en donner un paquet d'autres exercices par rapport à vous parce qu'il y a plusieurs choses que... En gros, Mike, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'on va faire d'autres capsules sur les coureurs. Fait que restez, Non, guys, restez abonnés. il y a tellement de choses à parler, vous n'avez aucune idée. J'ai des idées qui sortent de ma tête, des fois qui sortent de ma tête. Donc, c'est Chris en ce moment, il est en train de me retarder par rapport à ça, mais je vais tellement vous en donner, n'inquiétez-vous pas. Et abonnez-vous à votre chaîne Instagram, en passant, je vais en donner plein. Chris, il n'y a pas accès à Instagram, donc je vais le donner. Avec la face, hein? Hey, pourquoi il te danse comme ça? Il faut que tu danses correct? comme ça. Est-ce que tu es sur 30?
Donc, on s'abonne sur la chaîne Instagram, sur la chaîne YouTube et likez notre page sur Facebook. Si vous avez 2 minutes aussi, allez sur Patreon. Si vous avez un gros dollar à nous donner par mois, ça nous aide énormément pour acheter de l'équipement, pour passer du temps, pour vous donner plus de contenu. Ciao, On se revoit guys. bientôt, Pense à guys. vous. Ciao. Vous avez une douleur à l'entrejambe, 2 possibilités, pubalgie ou